Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité du club concernant les prolongations, la forme des joueurs et la gestion de Koeman. C'est parti. Donc comme vous le savez, Pedri et Ansu viennent de prolonger jusqu'en 2026 et 2027 avec une clause libératoire d'1 milliard. Ouais. Pour Pedri, donc perso, j'avais aucune inquiétude, tout s'est passé très vite. Il a toujours dit qu'il voulait continuer au Barça et a tout fait pour arranger le club financièrement. Concernant Ansu, c'était un peu différent. On sait que Jorge Mendes, son agent, est assez dur en affaires. Même si Ansu a toujours dit qu'il ne se voyait qu'au Barça, les prolongations commençaient à traîner un peu en longueur. Et perso, je commençais à avoir un peu chaud, j'avoue. Ça a commencé à parler de clubs anglais, de clubs, en fait de tous les clubs. Il y avait United, City, le Bayern, le PSG comme ça qui commençaient à se renseigner. Heureusement, le gamin il aime vraiment le club. Donc on voit la différence entre eux et des gars comme Moriba ou Xavi Simons qui sont partis pour des raisons obscures. S'ils n'étaient pas partis à l'heure actuelle, franchement, ils joueraient sûrement régulièrement avec la A, peut-être pas titulaire indiscutable, mais ils joueraient quand même souvent. Et au lieu de ça, ils poncent le banc de leur club respectif. Xavi Simons qui joue jamais avec, quasiment, hein, qui est très rarement appelé avec la A du PSG, a même demandé à son agent s'il y avait une possibilité de revenir au club. Tu m'étonnes. Il voit des gars comme Gavi, Pedri, Ansu titulaire, en Ligue des Champions, en Liga, Gavi qui commence à être appelé avec l'Espagne. Ça donne envie, hein. Ça donne envie, gamin. Bah ouais, tu m'étonnes. Évidemment, le club a refusé, et ils ont bien fait, hein. Ça envoie un message fort à tout le monde. Soit t'aimes le club, et tu mérites de rester et d'avoir ta chance, soit tu préfères l'argent, et tu peux dégager direct, aucun souci. Donc c'est pas avec cette mentalité comme ça que tu entames parfaitement ta carrière, hein. Les gars ont 16, 17, 18 ans, ils se prennent déjà pour des stars, et veulent toucher des millions, machin, avoir des abonnés, avoir des sponsors. Bah frère, Puyol il leur aurait mis 2 tartes, histoire de leur remettre un peu les idées en place. Ça aurait été vite vu. Bref, on attend aussi dans les prochaines semaines les prolongations de Gavi et Araujo, qui ne devraient pas poser de soucis. Normalement les deux aiment le club et l'ont dit souvent. Enfin voilà, il n'y a pas de pression, hein. C'est bien que ces jeunes soient récompensés franchement pour leur attitude irréprochable, et puis c'est surtout le futur du club, hein, tous ces jeunes là, donc il faut les prolonger. C'est avec des gars comme ça qui aiment profondément le club que tu bâtis une équipe soudée et qui donnera tout pour le maillot, qui mouillera le maillot. On attend aussi la prolongation de Dembélé Ousmane de son prénom. Alors pour lui c'est un cas à part, hein. Ses agents font clairement traîner les choses depuis plusieurs mois maintenant. Donc comme je disais dans une autre vidéo, je pense qu'il ne prolongera pas. Franchement je le sens très mal. Il y a des rumeurs comme quoi Newcastle serait intéressé, même City et United. Alors perso, moi je suis pour un départ de Dembélé, je pense qu'on a attendu assez longtemps. J'adore Ousmane, il est bien sympa, mais quand il est au top, il est vraiment inarrêtable le gars. Mais là c'est pas possible. Pas possible de jouer si peu et de gagner autant déjà. Il a pas l'air de vouloir baisser son salaire, et quand on voit la situation du club, qui essaie d'économiser le moindre sou, ça peut pas fonctionner, hein. C'est pas possible. Puis sportivement ça a jamais marché, hein. Mais il était pas seul dans ce cas-là, hein. Regardez Griezmann par exemple. Mais bon, c'est pas du tout la même situation, ok, mais on voyait bien que ça collait pas non plus. Donc franchement on a été patient avec lui. On a attendu qu'il se remette en question et devienne plus sérieux, et même si depuis l'arrivée de Koeman j'ai l'impression qu'il fait quand même plus attention à son physique et tout ça, il est plus sérieux, mais au final le gars est quand même blessé, hein, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, au bout d'un moment faut arrêter le carnage, hein. Même si ça restera un gros regret ce joueur, franchement très gros regret. Mais on verra bien, peut-être que ça sera tout l'inverse et qu'il prolongera, mais bon j'y crois pas trop franchement. Griezou est parti. Umtiti dans pas longtemps, hein, j'espère, si Dieu veut. Donc il se retrouvera bien seul, le Ousmane. C'est déjà plus ou moins le cas là. Il est en mini dépression, le gars. Il se sent un peu seul. Par contre, il faut dire à Laporta de pas reprendre les négociations avec Roberto, hein. S'il te plaît, frérot, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Bon, il fait de la peine, hein. C'est quand même un enfant de la Masia. Voilà, ça fait bien longtemps qu'on voit tous que le gars c'est un joueur moyen. Je suis pas le seul dans cette situation. Le gars, ça fait des années. Au début, il est arrivé, petite pépita, il montrait des belles choses, c'est bien, il avait de l'envie, c'est cool. Donc, on lui a donné sa chance. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, le gars stagne. Et tu vois très bien que c'est un joueur moyen. Il a pas sa place dans un club comme le Barça, hein. Et on parle même pas de Luc de Jong.
ou éventuellement Braithwaite. J'adore Braithwaite, hein, franchement, surtout la mentalité qu'il a. Mais voilà, le gars n'a pas le niveau non plus, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est le football. Bref, Laporta avait dit de toute façon qu'il arrêterait d'acheter des joueurs moyens, donc déjà, commence par ne pas les prolonger, frérot. Voilà, merci. Donc on va passer à la forme des joueurs et la gestion moisie de Koeman. Comme vous le savez, le Classico arrive, premier Classico sans Messi. Donc je vais revenir voilà, sur la forme de... pas tous les joueurs non plus, sinon ça serait beaucoup trop long comme vidéo, mais je vais revenir un peu sur les cas importants selon moi. Donc on va commencer par Ter Stegen. On le sait bien, Marco il est plus au niveau qu'il avait il y a 3-4 ans, hein. Ça se ressent dans les stats. Bon, il revient d'une longue blessure, donc je peux comprendre qu'il soit pas encore au top, mais on voit bien que son niveau il baisse d'année en année. Hein. C'est plus le Ter Stegen qui nous sortait des arrêts incroyables, qui nous sauvait des matchs. Cette année, il est à 9 matchs joués avec le Barça et 11 buts encaissés. 10 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts encaissés. Voilà, donc ça fait 33% de clean sheet cette année contre 35% l'année dernière, 39% en 2019, 46 en 2018 et 51 en 2017. Donc entre cette année et 2017, il y a quasiment 20% d'écart de clean sheet. Bon après voilà, la saison commence à peine, ok, mais prenez l'année dernière, 35% de clean sheet et en 2017, 51. Donc plus les années avancent, plus il chute. Sur les 3 dernières années, il encaisse plus de buts qu'il joue de match quand même. Donc bon, pour sa défense, ceux qui l'entourent sont soit partis, soit ont clairement chuté de niveau, quoi. D'ailleurs, en parlant de chute, on va parler des défenseurs. Donc on le sait bien, la défense est à la rue depuis un bon moment maintenant, c'est pas une nouvelle, hein. Peu importe le système de jeu, au final c'est le même constat. À la moindre attaque contre n'importe quelle équipe, un peu entreprenante on va dire, on a l'impression qu'on peut prendre un but à tout moment. Piqué, malgré le niveau affiché, est titulaire 9 matchs sur 10 cette saison. 9 matchs sur 10. Il joue quasiment la totalité des matchs. Pourquoi? À côté, on a Umtiti qui n'a pas joué une minute cette saison, et l'anglais qui a fait des bouts de match par-ci par-là, et qui se retrouve titulaire d'un coup du jour au lendemain en Ligue des Champions. Bon, ça va, c'était que le Dynamo, mais bon, voilà. Il n'y avait pas non plus énormément de choix, ok, mais sa gestion laisse clairement à désirer. Il n'y a aucun turnover en défense, donc pas vraiment de concurrence saine, quoi. On sait que quoi qu'il arrive, Piqué sera titulaire, et après on a Araujo et Garcia qui alternent sans pouvoir vraiment se créer, on va dire, une entente un peu sur le terrain. Il y a un manque clairement de continuité. Et comme j'en parlais dans une autre vidéo, il y a aussi possiblement une frustration qui se met dans la tête des joueurs, pas de Piqué, parce que Piqué il a aucune frustration, il fait sa Coupe du Monde de ballon là. Mais les jeunes à côté là, qui voient que Piqué n'est pas du tout au niveau, ils doivent être très frustrés parce qu'ils prennent toute la charge physique sur eux. Ils doivent compenser et mentalement c'est pas bon ça. Ce n'est pas bon. On a aussi Mingueza qui joue uniquement arrière droit la plupart du temps, donc pas à son poste, hein, qui est balancé sur le terrain comme ça quand il nous manque un joueur, quand Dest est blessé, quand Roberto ne sait pas jouer, donc c'est-à-dire souvent, ou Alba blessé, voilà, Dest qui va à gauche, bah Mingueza est balancé, vas-y arrière droit frère, vas-y, fais-toi plaisir. Donc au final, ça n'aide pas non plus à faire des bons matchs, hein, que ça soit déjà physiquement ou mentalement, c'est pas bon pour... Il n'y a pas de... Pareil, pas de continuité. Comment voulez-vous qu'il soit au niveau, qu'il soit au top tous les matchs? C'est pas... voilà, il est ni à son poste et ni dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout. Et quand il joue à droite, la plupart du temps, en ailier droit, il peut pas combiner parce qu'il y a personne à droite. Donc là, il y avait, bon, sur le dernier match, il y avait Dest et bon, ça a pas bien marché. Bon, on peut pas lui en vouloir, Mingueza, le pauvre. Il est plein de bonnes intentions, hein, mais bon, voilà, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus performant, beaucoup plus fort en défense centrale l'année dernière. Donc voilà, faut juste qu'il joue à son poste et qu'il y ait un peu de continuité. Donc j'ai connu mieux niveau gestion des joueurs, hein. Koeman est juste en train de lui miner le moral, hein. Mais c'est pas le seul, Je parlais de Dest donc aussi, qui lui est baladé latéral droit, piston droit, latéral gauche, il est droit, c'est magnifique. Et le problème c'est qu'il n'a aucun remplaçant non plus. Tu peux le faire souffler de temps en temps. Koeman fait rentrer Roberto, Mingueza, donc à chaque fois en fin de match, de quelques minutes ou une quinzaine de minutes ou j'en sais rien. Il n'y a pas de concurrence non plus pour Dest. Voilà, il n'y a ni de concurrence, ni de joueurs vraiment au niveau qui peut le remplacer en cas de pépin. Jordi Alba aussi, qui a pris l'habitude de jouer tous les matchs sans souffler, commence un peu à saturer, hein. On a vu là, dernier match, entorse, parfait. Perfecto. Donc on a le jeune Baldé qui est sur le banc, qui demande qu'à jouer, hein, qui a prouvé en pré-saison en plus qu'il pouvait avoir sa chance, de temps en temps, hein. Mais visiblement Koeman, il préfère attendre que Jordi se blesse en fait.
encore une fois, pour réagir. Donc c'est bien, Jordi Alba a loupé tout le début de saison, Dest a dû dépanner à gauche, bref, vous connaissez la suite. Et maintenant, il se tord la cheville encore, en torse. C'est n'importe quoi, tout simplement. Donc on verra bien s'il joue pour le Classico. Il pourrait peut-être jouer sous infiltration, apparemment, mais ça m'étonnerait pas que Koeman le crame encore une fois, le fasse jouer, histoire de bien le cramer. Voilà, il va jouer le Classico, il va se donner à fond, comme quand il avait joué contre le Bayern, qu'il avait la chiasse. Bref, passons au milieu maintenant. Alors là, c'est assez intéressant, hein. On a Busquets, Papi Busquets, qui a joué 100% des matchs. Le gars n'a plus le niveau physique pour tenir tous les matchs, ni jouer de matchs intenses comme la Ligue des Champions, ou vous avez vu le Bayern ou le Benfica, hein. Tout ça, ce n'est plus possible pour Busquets. Mais, devinez quoi, Koeman a pas l'air de se poser plus de questions que ça, franchement. Nickel. À côté, il y a Frenkie qui est obligé de se cramer physiquement et mentalement pour compenser le niveau de Busquets donc. Et à côté de ça, il prend toutes les critiques en ce moment en plus. Alors oui, il a du mal depuis quelques matchs, il n'est pas au niveau espéré. Il pourrait faire beaucoup mieux, le De Jong, mais il a quand même sorti des très très bons matchs. Et mettez-vous à sa place. Le gars doit prendre toutes les responsabilités au milieu. On sait très bien que c'est le meilleur milieu qu'on a. Genre. Et c'est comme Pedri. Les gars sont obligés d'enchaîner tous les matchs, cavaler comme des chiens pour compenser la lenteur de Busquets. Pedri en a fait les frais de la gestion de Koeman. On voyait tous le burn-out arriver et voilà, le gars il est arrivé cramé en début de saison, il a fait je sais pas combien de matchs l'année dernière, il a tout joué, tout ce qui était possible, le gars, même des matchs devant chez lui il les jouait je suis sûr. Et donc il a fini par se blesser, donc logique voilà. Et devinez qui le remplace, le gamin? Ah ben notre gamin de 17 ans, encore plus jeune. Franchement c'est pas beau. C'est pas beau franchement, vivement que Pedri revienne, parce que Koeman serait capable de cramer aussi Gavi. Mais ça toujours sans donner la moindre minute à Ricky. Bon il a joué quelques minutes, excusez-moi. Il a quand même fait rentrer 2-3 minutes à la fin de match de temps en temps. Mais si d'un coup on se retrouve avec plus de blessés qu'on a là actuellement, même je sais pas si c'est possible, mais on sait jamais, il va se passer quoi? Koeman va faire jouer Ricky à tous les matchs, et le gars sera en manque de rythme, donc Koeman sera pas satisfait de son niveau, bah voilà, rebelote. C'est un cercle vicieux quoi. Et ouais Ronald, il faut réfléchir un minimum, un petit peu, pas grand chose, un tout petit peu, vas-y, tu peux le faire. On le sent parler des répercussions psychologiques sur le joueur. Ricky donc ne joue jamais, alors que la plupart du temps, quand il rentre, il montre quand même de belles choses. Comment voulez-vous que le joueur y comprenne quoi que ce soit? Pjanic l'a dit d'ailleurs, quand il est parti. Koeman ne lui a jamais parlé de ses matchs. Comme s'il n'y avait aucun problème, mais à côté de ça, le gars ne joue jamais. Donc, le joueur il pète un câble au bout d'un moment. Pauvre Ricky quoi. Pauvre gamin, il doit être en dépression le gars. Donc pour résumer un peu le milieu, on a donc un pré-retraité qui est à bout de force et des gamins qui sont soit cramés physiquement, soit qui doivent supporter une grosse pression, soit à moitié dépressifs. Enfin, façon de parler. Donc c'est pas sain tout ça, et sur le long terme, ça peut pas fonctionner. Ça peut pas marcher. La rotation, c'est pas quand t'arrives en fin de saison et qu'il y a trop de matchs qui s'enchaînent et que la moitié de ton équipe est blessée, Ronald. C'est pas ça la rotation. Ronald, ce n'est pas ça. Mais Félix, il lit. Bref, les attaquants, c'est un peu différent. On a Dembélé qui est blessé à peu près depuis qu'il est né, donc on a l'habitude de pas vraiment compter sur lui. Coutinho aussi, mi-attaquant, mi-milieu de terrain. On dirait qu'il a toujours pas digéré son transfert, pourtant ça fait un bail, frérot. Mais bon, je pense que c'est clairement un problème psychologique. C'est comme dans Space Jam. Le gars a perdu son talent comme ça du jour au lendemain. Le Coutinho de Liverpool était monstrueux, comme celui avec le Brésil ou même avec l'Inter avant. Donc un départ aussi me paraît inéluctable. Je pense aussi qu'il a toujours pas vraiment trouvé sa place sur le terrain et les coachs, tous les coachs qu'on a eu n'ont pas vraiment su bien l'utiliser, ni le mettre en confiance d'ailleurs. Ensuite, on a Ansu Fati qui sort d'une longue blessure, vous le savez bien, et qui prend déjà toute la pression sur ses épaules pour redresser le club après le mauvais début de saison, en plus d'avoir la pression pour la relève de Léo Messi. Yes! Pour n'importe quel gars de 18 ans, ça serait très compliqué de supporter tout ça, franchement. Mais lui, il a l'air de bien gérer pour l'instant. Attention quand même à la surcharge mentale. On sait que le mental joue quand même beaucoup sur les potentielles blessures. Coucou Dembélé. Il faut faire attention avec Ansu, il faut faire attention. Mais ça, c'est un peu aussi aux joueurs autour de lui de se montrer au niveau. Il faut qu'ils élèvent un peu le niveau. Il faut pas que ça soit uniquement Ansu Fati qui prenne toute la pression. Comme Memphis, pareil, qui prend tout sur ses épaules depuis le début de saison.
Donc les attentes sont grandes, très grandes les attentes, surtout depuis le départ de Messi. Mais il en fait trop, il en fait trop. Il veut tout faire tout seul. C'est un peu la même chose donc que Ansu. Mais Ansu revient, tu vois qu'il force trop, il veut être le sauveur, donc je comprends, mais les gars, il faut réfléchir aussi. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il doit pas être le seul à devoir débloquer un match. Ni Ansu, ni Memphis. C'est pas à eux de nous faire gagner à chaque fois, les mecs sont pas Messi. Il faut qu'ils jouent en équipe. Et il faut que chacun se prête donc ses responsabilités et se montre au niveau, tout simplement. Donc bon, j'ai quand même hâte de voir l'association Memphis-Fati sur le long terme. Ça peut être très intéressant, on voit déjà qu'ils se trouvent bien, qu'ils se cherchent souvent et que dès qu'ils touchent le ballon, voilà, Ansu va chercher Memphis en point d'appui et vice versa. Donc c'est très bon ça, c'est très bon. Je vais pas parler d'Agüero qui démarre à peine, on verra bien quand il sera à 100%. Je pense qu'il pourra nous apporter dans la rotation, ça reste quand même un très bon attaquant, même s'il est loin d'être à son niveau d'antan. Passons aux choses maintenant qui fâchent. Luc de Jong. Luc, pourquoi ce gars joue chez nous? Pourquoi ce gars et comment ce gars peut être professionnel? Pourquoi il joue au foot? Il pourrait être professionnel dans la peinture, en bâtiment. Mais pourquoi il est footballeur? Tout le monde lui tombe dessus en ce moment. Donc voilà, je vais en rajouter un petit peu quand même, désolé frère. Je pense que j'ai jamais vu un attaquant aussi mauvais. Pourtant j'en ai vu des matchs de Mitroglou par exemple avec l'OM. Mais voilà, ce gars-là n'a rien à faire au club ni sur un terrain de foot. Mais il est là parce que Koeman l'a demandé. Et Laporta voulait calmer un peu le jeu, il lui a fait plaisir, ok. Grossière erreur, Johan. Grossière. Alors heureusement, on a quand même un peu de chance. Si ça avait été Bartomeu, il l'aurait acheté 20 millions le gars. Donc voilà, on est quand même... voilà. Ça va, on est soulagé. Pour finir, on a un autre gamin aussi qui avait montré de belles choses en pré-saison. Le jeune Youssouf Demir, 18 ans. Tout le monde disait que c'était un peu comme Pedri, il a tellement impressionné en pré-saison qu'il a été inscrit direct avec la A. C'est bon les gars. Et maintenant, le gars a disparu depuis plusieurs matchs. Alors ok, peut-être que le niveau est un peu trop élevé pour lui, mais à ce moment-là, pourquoi l'inscrire en A directement? En attendant, il peut pas jouer avec la B. Donc, il progresse pas le gars. Un peu comme Collado là, qui se retrouve sans pouvoir jouer ni pour la B, ni pour la A. Bon, même si lui, c'est un peu différent, c'est un peu de sa faute. Mais je pense qu'il aurait mérité sa chance, vu ce qu'il faisait l'année dernière avec la B, franchement. Capitaine de la B, il claquait pas mal de buts, c'était le meilleur joueur de la B. Pourquoi Koeman n'a pas voulu lui faire confiance? Aucune idée non plus, je sais pas. Donc, pour revenir à Demir, je préfère quand même le voir sur le terrain, à la place de Luc. Même s'il est jeune, même s'il est pas totalement au niveau, qui peut venir nous dire que Luc est un bon joueur et a fait un bon match depuis le début de saison? Qui peut le dire? Venez le dire en face. Je dis pas qu'il doit être titulaire donc à tous les matchs forcément, mais à choisir entre les deux, le choix, pour moi en tout cas, est vite fait. Alors mentalement c'est pareil, ça doit pas être la folie, le gars arrive d'Autriche, donc 18 ans, il se retrouve un peu esselé. On sait qu'au club il y a pas mal de clans, mais il serait temps de fonctionner autrement les gars, parce que certains doivent se sentir quand même bien seuls. Ça n'aide pas au bon développement des jeunes. Donc là ça va, il y a pas mal de Hollandais, il y a le Dest qui a joué en Hollande aussi, ça va. Parce que le Dest quand même, l'année dernière, moi il me faisait un peu de peine. Dès que je vois son visage, j'ai l'impression qu'il est à deux doigts de pleurer le gars. Genre, quand il marquait des buts, il y avait personne qui venait le féliciter, ou je sais pas, on aurait dit qu'il était tout seul, je sais pas. Donc entre Dembélé qui se sent seul, le Youssouf Demir qui doit quand même se sentir un peu seul, le Collado qui peut même plus jouer au foot, c'est le Ricky Puig qui est sur le banc et qui joue jamais, il sait même pas pourquoi. Les jeunes de 17-18 ans qui sont titulaires à tous les matchs et qui jouent 100% des matchs parce que personne d'autre n'est au niveau ou alors que tout le monde est blessé, c'est parfait pour entamer la saison, ça c'est magnifique. Alors après c'est à Koeman et son staff d'y prêter attention ça, au mental des joueurs. Et à faire en sorte de les intégrer un peu plus, de faire leur taf en fait. Il n'y a pas que le sportif qui compte, sachant surtout que le sportif est dégueulasse. Donc Ronald, s'il te plaît, fais au moins en sorte que les joueurs se sentent bien, soient heureux dans leur vie. C'est le plus important. N'importe quel être humain
S'il ne se sent pas heureux dans son travail, hein, n'importe quel travail, il sera moins performant à son travail. Et ça, c'est pareil pour les footballeurs, même s'ils jouent au foot, même s'ils se font plaisir, hein, ils sont payés des millions, ils se la kiffent, ils se font des petits foot, et ils sont payés des millions, c'est cool. Mais ça n'empêche pas que le joueur il peut pas être heureux tout le temps, et encore moins dans ces situations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont là encore, vous pouvez liker si vous voulez, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui sont pas abonnés, il n'y a plus qu'à, hein. Faites-vous plaisir les gars, faites-moi plaisir. On se la kiffe. On se retrouve pour l'avant-match du Classico. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Ciao.